Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello cher entrepreneur, si c'est ton premier voyage avec nous dans ce podcast, sois bienvenue par ici. As-tu déjà senti que ton offre regorge de potentiel, pourtant elle ne trouve pas son public? Aujourd'hui, on plonge dans le cœur de ta stratégie pour débloquer le secret des offres irrésistibles. Es-tu prêt à ajuster les voiles de ta stratégie pour naviguer vers le succès et notamment de tes offres? Embarquons ensemble. On va commencer par diagnostiquer le blocage. Donc déjà, c'est de voir l'erreur. En gros, quelque chose qui arrive assez souvent, c'est de vouloir aller vers le produit parfait. Elon Musk, visionnaire derrière SpaceX, a réalisé qu'innover ne suffisait pas si le marché n'était pas prêt. Cela souligne l'importance de l'alignement produit-marché. Donc ça, c'est important d'y penser et de ne pas forcément faire que quelque chose qu'on a envie de faire ou de faire quelque chose où on se dit « Ah, ça serait bien parce qu'un tel le fait », mais vraiment de s'intéresser à ce que veut le marché. Alors bien sûr que c'est quand même idéal de pouvoir faire quelque chose qu'on aime et on devrait pouvoir se l'autoriser et c'est le mieux d'ailleurs pour aller sur du plus long terme parce que sinon on risque d'arrêter avant que ça marche ou même avant de pouvoir aller plus loin dans l'évolution quoi. Donc en gros, pour vérifier si ton offre correspond aux besoins actuels, effectue des sondages auprès de ta cible ou organise des groupes de discussion. Tu peux aller sur des forums, par exemple d'entrepreneurs si tu crées des offres à destination des entrepreneurs. Tu peux aller sur des forums en lien avec la thématique en question ou avec la clientèle en question. Tu peux aussi poser des questions par exemple, donc on parlait de sondage, mais ça peut être aussi à travers les stories. Tu peux t'intéresser à ce que les personnes ont comme avis, leur poser la question tout simplement, notamment avec les stickers, avec les stickers de sondage où on a des réponses à choix multiples et là généralement ils ont plus tendance à donner leurs réponses, mais ça peut être aussi des questions plus larges si tu as une audience suffisante et réactive. Sinon effectivement tu peux aussi faire des entretiens, des études, une étude de marché, prendre le temps vraiment de prendre une demi-heure, voire plus, avec certaines personnes qui pourraient correspondre à ta cible et poser des questions sur ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là, qu'est-ce qui effectivement leur manque, histoire de voir toi, qu'est-ce que tu peux apporter mais qui correspondent à une vraie demande derrière. Et là, tu as plus de chances effectivement de pouvoir créer une offre qui donne envie d'être achetée. Le mirage du marché saturé aussi, souvent on a tendance à entendre, et moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Oh c'est bouché, il n'y a plus rien à faire », on le lit, on l'entend à plusieurs reprises depuis des années et des années. Il y a plusieurs versions, il y a vraiment l'idée que là où il y a du monde, c'est qu'il y a de la concurrence en gros, c'est qu'il y a effectivement de la demande, mais alors bien sûr, il faut aussi se frayer une place dans tout ça, se démarquer, travailler, faire quelque chose de régulier et de qualitatif, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut partir avec l'idée que c'est saturé et qu'on peut rien y faire, mais vraiment partir quand même avec l'état d'esprit que si tu as trouvé vraiment un besoin, que les personnes te disent j'ai vraiment besoin de ça, je suis prêt à payer pour ça, tu peux te dire qu'un marché existe, il n'est pas forcément saturé, même s'il y a du monde, après à toi de faire le travail nécessaire aussi derrière pour te faire connaître, parler de ton produit régulièrement, tous les jours même, autant que possible en tout cas, de créer des offres, de tester, de voir ce qui marche, de voir ce qui est à modifier, et au fur et à mesure, tu pourras de toute façon toujours ajuster. Si on prend donc sur l'action du marché saturé, si on prend donc notamment J.K. Rowling avec son univers unique de Harry Potter, elle a prouvé que même un marché apparemment saturé peut être réinventé. On a vraiment quelque chose qui s'est démarqué aussi, et pour te démarquer, concentre-toi sur ce qui rend ton offre
unique. Utilise le storytelling, j'en ai parlé déjà dans plusieurs podcasts, c'est vraiment un thème hyper intéressant et qui fait une grosse différence sur les réseaux. Donc le storytelling raconte une histoire, raconte ton histoire, raconte l'histoire de ton produit, de ta marque, comment tu as fait pour en arriver là. D'ailleurs en ce moment, voilà, tu verras, ça peut vraiment bien marcher si tu te montres, si tu montres aussi les coulisses, depuis toujours, mais voilà, en tout cas vraiment en ce moment on voit que ça plaît bien. Donc pour partager ta proposition de valeur d'une manière qui résonne émotionnellement avec ton public. Et là, tu créeras aussi une connexion, parce que tu vas en fait créer une résonance émotionnelle. Et là, les gens vont pouvoir se retrouver dans ton histoire. Alors, ça parlera peut-être pas à tout, d'ailleurs sûrement pas à tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde, mais des personnes qui vont correspondre avec tes valeurs, peut-être se retrouver dans ton parcours, dans ta personnalité, vont effectivement avoir plus tendance à vouloir travailler avec toi, faire appel à tes services, à tes produits. Il y a des personnes qui d'ailleurs parfois vont voir ce qui se fait ailleurs et vont vouloir la même chose et demander à quelqu'un qui préfère de travailler avec cette personne pour avoir la même chose, genre pas forcément la même chose que chacun y met sa patte, mais sur un même thème. Clairement, ce qui est sûr, c'est que c'est le storytelling, la connexion, le fait de se retrouver dans, voilà, d'aimer la personnalité, de se retrouver dans l'histoire de l'autre personne qui va faire la différence. Donc ça, c'est intéressant aussi de se le dire. L'idée aussi, au-delà de diagnostiquer les blocages, il y en a d'autres aussi qui pourraient être présents. Si tu as des questions, si tu as des blocages toi-même, n'hésite pas à m'en faire part. Comme ça, je pourrais créer d'autres podcasts ou des contenus en lien avec ça. J'en ai d'autres qui vont venir, mais au cas où, ça pourra vraiment coller à tes propres besoins. Donc, n'hésite pas à me dire. On va voir maintenant comment aussi affiner l'offre. L'idée déjà, c'est de faire attention en fait à la promesse qui n'est pas tenue, parce qu'en gros, c'est comme voilà, comme s'il y avait une déception lorsqu'on te sert un plat au resto. Sans saveur, voilà, qui correspond pas du tout à ce que tu souhaitais ou ce que tu avais vu, et ça met en lumière en fait l'importance de tenir ses engagements, ses promesses. Donc tu n'es pas obligé non plus de faire des promesses excessives, voilà, c'est pas le but du tout, mais de vraiment savoir ce que ton produit peut apporter, de le construire en ce sens et de faire donc une promesse. On appelle ça une promesse quand on dit, voilà, par exemple, tu vas pouvoir arriver à vendre tes produits en 80, je sais pas, en un an, ou arriver à augmenter ta visibilité en 90 jours, voilà. Quelle que soit effectivement la promesse, il faut qu'elle soit réaliste, qu'elle dépende bien sûr des méthodes que tu apportes, et qu'elle soit effectivement juste, parce que si elle n'est pas tenue, ça peut vraiment déjà ne pas donner envie. Si on se rend compte qu'elle est complètement what the fuck, on peut se dire oulala, ça m'inspire pas du tout. Parfois on va se dire ah ouais, on peut y arriver en 3 jours, et en fait au final on va se rendre compte que en fait on était loin de la réalité. Ça ne donnera pas envie de reprendre chez toi. Donc voilà, ça c'est vraiment important aussi, de faire attention à la question de la promesse. Assure-toi que ta proposition de valeur est non seulement claire, ça oui, parce que pareil, manque de clarté veut dire déjà qu'on va pas forcément travailler correctement sur ce qu'on a à faire, mais ça peut ne pas donner envie à des personnes d'acheter parce qu'ils n'ont rien compris au sujet, ou en tout cas ça ne leur a pas parlé. Donc vraiment voilà, que ta proposition de valeur soit claire, mais également respectée. Tu as le droit, voilà, de faire une ou quelques petites erreurs à l'occasion, où tu ajustes, où tu rajoutes, mais il faut vraiment qu'à un moment donné tu sois très proche de ta promesse, et idéalement voilà, que ta promesse soit tenue, voilà, que ta promesse soit tenue. Après il peut y avoir des ajustements si besoin, au fur et à mesure. Donc des enquêtes de satisfaction client peuvent t'aider à mesure si tu réponds aux attentes. Moi je vois, il y a des moments on peut te poser des questions au tout début,
avec là où tu en es, qu'est-ce que tu attends. Et puis à un moment donné, on peut te demander, et tu peux même toi-même faire des retours en disant, voilà, moi aujourd'hui j'en suis là, j'ai réussi ça, il me reste encore ça à compléter, ou au contraire, il m'a manqué ça dedans. Voilà. Et ça peut être très intéressant. Déjà, ça fait un feedback pour la personne qui fait ses offres, hein, voilà, de façon constructive, bien entendu. C'est toujours intéressant quand même de le faire avec cette forme-là. Mais ça va vraiment être aidant, donc aussi pour, bon, pour les futurs, voilà, pour les clients, pour qu'ils puissent avoir quelque chose qui corresponde bien. Donc les enquêtes de satisfaction sont aussi là pour ça, pour dire ce qui va, et puis éventuellement pour ce qui est à ajuster. Donc ça peut être une bonne façon d'affiner l'offre, hein, voilà, de tenir sa promesse, de donner des enquêtes de satisfaction aussi. On a aussi la question des preuves sociales, hein, le fait d'avoir un manque de preuves sociales peut faire que ça empêche, hein, à l'offre de se vendre. Donc quand c'est comme ça, il y a plusieurs techniques, hein, on peut vraiment partir de faire un produit un petit peu de démarrage à un coût moindre dans lequel ça va être une sorte de, voilà, de bêta-test et on peut avoir peu de preuves sociales ou quasiment pas. Mais par contre, si à un moment donné on en a beaucoup, ça va effectivement donner plus envie de venir. Donc là, Warren Buffett, qui est un investisseur légendaire connu, hein, valorise les preuves concrètes de succès. Mais c'est loin d'être le seul, hein. Voilà, c'est vraiment un point clé. Et il incorpore des témoignages clients, des études de cas, parce qu'on pense toujours aux témoignages, mais on peut aussi mettre des études de cas ou des revues produits à ta communication pour construire la confiance et valider ton offre. Voilà, donc on peut faire un point sur le produit, ce qu'il apporte, comment ça fonctionne. Ça c'est bien parce que ça donne quelque chose de concret. Donc c'est une preuve aussi que le produit marche, par exemple, hein. On le voit dans tout ce qui est stand dans des grands salons, le fait de montrer comment ça marche, ce que ça donne, on vous fait goûter le produit une fois qu'il a été réalisé. Ça peut être vraiment Thermomix il a utilisé vraiment cette méthode là aussi. Moi je me rappelle quand j'étais petite, j'étais partie, ma mère elle faisait ce genre de choses et j'avais pu tester, ça donnait envie d'avoir la machine et ça marche bien. Donc ça peut être ça peut être aussi effectivement de faire des études de cas, donc ça peut être de parler d'un client ou de quelqu'un que tu aurais aidé et de raconter son parcours, de quoi il est parti, à quoi il est arrivé, par quelle étape il est passé. Et ça va donner aussi de la crédibilité, ça va montrer que tu maîtrises voilà, ton sujet, que tu as pu aider des personnes. Alors voilà, bien sûr, plus tu mets des photos, quelque chose de vraiment visible, ça va encore mieux marcher. Mais ne serait-ce que de parler des accompagnements que tu as pu faire, par exemple, ça peut être une très très bonne idée. Voilà, donc les témoignages clients, bien entendu aussi. Donc ça, c'est aussi l'action donc des preuves sociales. On va aussi voir que c'est important de communiquer, je le disais tout à l'heure, avec clarté. Pourquoi? Parce que un des autres éléments qui peut empêcher de vendre correctement son offre, c'est le fait que le message soit trop confus, que ça soit un vrai brouillard, voilà, qu'on ne s'y retrouve pas, qu'on ne voit rien du tout. Donc un message confus peut intriguer, hein, mais rarement convaincre à l'achat. Donc clarifie ta communication en mettant en avant les bénéfices clairs de ton offre. L'emploi de messages clés et de visuels attrayants peut aider à rendre ta proposition davantage intéressante, voire irrésistible. Donc le fait par exemple de mettre ce qu'on appelle un mock-up, une sorte comme ça de visuel où on peut voir un écran d'ordinateur avec par exemple une page de formation, avec les PDF, avec des outils visuels, hein, voilà, faut pas oublier que quand même une grande partie des personnes sont quand même très visuelles, et puis que voilà, sur les réseaux sociaux c'est quand même le temple du visuel. Dans ces cas-là, à un moment donné, vraiment utiliser ce type de technique pour rendre plus attrayant et concret et réaliste. Voilà, il y a quelque chose qui est là et ça peut donner envie. Parfois on voit un mock-up et on se dit tiens là, ah ouais, là ça me donne envie, ça a l'air intéressant cet outil, et là ouais il y a pas mal de choses quand même, au final ça a l'air complet. Vraiment ça va donner pareil, hein, de l'intérêt. Donc tu peux utiliser ça et bien sûr faire attention à la clarté donc de ton positionnement, de bien connaître à qui tu t'adresses, de bien connaître ses besoins, ses difficultés, de bien connaître ton produit,
Tout ça, s'il te faut du temps, prends-le. Moi, j'ai mis du temps et je mets encore du temps à des moments pour travailler sur tout ça parce que c'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça qu'on est plus à l'aise. Et parfois aussi, on va développer un autre produit et c'est un peu quelque chose de nouveau, même si on a déjà de l'expérience, le fait de le créer sous forme, par exemple, d'offres en ligne. Si c'est un programme par exemple dématérialisé, ça peut vraiment être quelque chose qui au début fasse qu'on a besoin de le voir, de le revoir, de le retravailler. Et plus tu vas pouvoir t'entraîner à ça, plus tu vas être clair. Et donc là, normalement, tu devrais davantage, si le produit est vraiment répond à une demande, tu pourras vraiment davantage vendre. Donc voilà. Après, un autre point, c'est la solution donc en cas de problème. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, l'iPhone, donc par exemple si je prends l'iPhone voilà, d'Apple, a répondu à un besoin non satisfait. Pas seulement à une envie de prouesse technologique. Donc assure-toi que ton offre résout un problème réel pour tes clients. La réalisation, donc là j'en parlais tout à l'heure, mais d'études de marché, peut vraiment être, voilà, c'est essentiel. Et la validation de l'idée auprès de ton public cible sont des étapes clés pour garantir l'adéquation de ton offre aux besoins réels. Donc voilà, on rejoint ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais j'appuie vraiment là-dessus que c'est important qu'il y ait une vraie solution en quête donc voilà d'un vrai problème et que ton produit amène cette solution à ce problème et assure-toi qu'il y ait donc une adéquation entre les deux et ça peut évoluer aussi hein, voilà, parfois il y a des produits qui ont évolué ou il y a d'autres produits qui ont été faits, qui sont ajoutés à la gamme parce qu'on s'est rendu compte que voilà, ça pouvait effectivement aider aussi hein, par exemple si on prend une gamme de produits cosmétiques ou de produits pour les cheveux on s'est dit ok, on va partir sur les shampoings, on part généralement sur un produit ou sur quelques produits et ensuite on a pu se dire tiens, on n'a pas pensé, les clients nous ont fait tel retour, où on voit que là ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup en ce moment, on va peut-être créer une gamme de masques, on va peut-être créer une gamme pourquoi pas ça peut être aussi des bijoux de cheveux, voilà, quelque chose qui se rajoute par-dessus, ou des services complémentaires par-dessus, voilà, en plus du produit de départ, ou alors voilà, l'amélioration du produit de départ aussi, hein, les mises à jour, bien entendu. Donc chacun de ces points met en évidence l'importance de bien comprendre le marché, de peaufiner son offre en fonction des retours des clients et de communiquer clairement la valeur proposée pour surmonter les obstacles et réussir dans le domaine voilà, des affaires, de l'entrepreneuriat, notamment en ligne. Et souvent, on oublie, moi je vois vraiment avec toutes les personnes avec qui j'ai pu partager du temps, c'est pas forcément que de l'oubli. Il y a des moments où on n'y pense pas, où on n'a pas envie, mais il y a des moments, c'est que vraiment aussi on n'arrive pas à s'organiser pour ça. Faut arriver aussi à pouvoir se libérer du temps. Hein. Par exemple, on est en temps plein. Moi, je vois que ça a été, et parfois ça allait aussi une problématique que je peux rencontrer. Donc c'est vraiment de pouvoir parler, connaître bien donc voilà clairement son offre, mais la communiquer. Si on communique pas, c'est compliqué d'avoir des retours. Donc parfois, je vois des personnes qui créent par exemple plusieurs marques ou plusieurs produits et ils peuvent arriver à parler régulièrement d'un produit ou plus régulièrement autour d'une marque et parfois ils ont du mal à faire le reste. Bon, si ça reste viable, bon, en gros, on va se dire il n'y a pas de problème. Mais ça peut être frustrant, ça peut aussi ne pas être viable si on ne développe pas autre chose par-dessus. Moi, je vois qu'à un moment donné, la question de la viabilité, c'est pas qu'une question de viabilité financière, c'était aussi une question de viabilité, je dirais, psychologique et émotionnelle, de pouvoir développer son entreprise, par exemple. Moi ça a été le fait de ne pas faire que du one-one, voilà, donc même si c'était intéressant et que ça allait toujours, c'est de me dire voilà, j'ai envie de développer autre chose, et dans ces cas-là c'est vrai qu'on peut parfois avoir du mal à le développer et ça peut être un frein à la vente tout simplement parce qu'en fait on n'a pas encore le produit soit qui est créé, on n'a pas le produit qui est communiqué alors qu'il est créé, ou on n'a pas le produit et le message par exemple qui est clair malgré le fait qu'on le communique. Vous voyez, il peut y avoir vraiment différents niveaux. Voilà. Donc, je vais faire un rappel des points clés, comme ça tu as tout avec toi. Donc, assure-toi que ton offre arrive au bon moment.
et s'adresse au bon marché. Ça, c'est en testant que tu vas t'en rendre compte. Et pour ça que si ça s'adresse au bon marché, effectivement, ça peut être étude de marché, des sondages, aller lire ce que vont faire comme retour les personnes sur des forums, dans les commentaires, etc. Ou même en discutant avec eux directement, tout simplement. Distingue-toi par une valeur unique, même dans un marché compétitif. Hein. Après, pour revenir sur l'action de communiquer, si jamais tu as du mal à parler avec certaines personnes, tu peux t'entraîner et te dire que tu vas vraiment t'améliorer en le faisant. Et au début, tu peux ne serait-ce qu'aller voir ce qui se passe sur les forums et commencer déjà à préparer ton sujet. Et une fois que tu commences à le maîtriser davantage, tu peux aller peut-être un peu plus en parler de vive voix. Et là, tu vas pouvoir encore mieux l'améliorer. Hein, sur ça, pour les personnes qui ont un petit peu plus de mal au niveau anxiété sociale, par exemple. Donc, je reviens sur distingue-toi. Donc, assure-toi que l'offre arrive au bon moment et ça va être ton bon marché. Distingue-toi par une valeur unique, même dans un marché compétitif. Donc, effectivement, il faut aussi, dans l'idéal, que ça puisse être quelque chose qui sort du lot. Ça peut être répondre au même problème, mais n'hésite pas, conçois vraiment l'offre avec tes idées, pour la rendre unique. Hein. Sois fidèle à ta proposition et délivre ce que tu promets. Utilise des preuves sociales pour asseoir la crédibilité de ton offre. Clarifie ton message. Ça, c'est une base, mais vraiment hyper importante, pour qu'il résonne avec force et précision. Et enfin, vérifie que ton offre résout un problème concret et palpable pour tes clients. En plus, tu pourras mieux le mesurer. Voilà, donc parfois c'est un peu abstrait. Comment je peux le rendre concret? Ça, c'est aussi intéressant de se poser cette question sous cet angle. Et avant de lever l'ancre, prends un instant pour faire briller ce podcast de 5 étoiles. Si tu le souhaites, c'est une belle façon de nous aider à naviguer vers de nouveaux auditeurs que ça pourrait aider, effectivement. Donc ne rate pas notre prochain épisode, l'art de dire non, booste ton business en éliminant le superflu. Un épisode essentiel pour celles et ceux qui veulent élaguer leur entreprise et croître avec intention. Tu verras que l'intention fait une grosse différence également. Et surtout, n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.